Retour sur le plateau, et cette fois-ci on va parler emploi, on va parler surtout projet RSA. Après la réforme de retraite, il y a la réforme du RSA, on en parle en Causement Rayonnais. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. L'emploi, ça reste votre cheval de bataille? Exactement. La réforme du RSA, c'est un moyen d'y aller en faisant travailler, en obligeant en incitant ou en obligeant les bénéficiaires du RSA de travailler quelques heures par semaine. Est-ce que c'est une bonne méthode pour les remettre dans l'emploi? Mais pour tout vous dire, je peux vous dire que je ne partage pas totalement ce point de vue-là, bien que je suis pour que les gens du RSA aient une activité, mais tel qu'il est présenté le projet aujourd'hui, je ne pense pas que c'est une bonne solution par rapport à ce qui se fait. Et là, on va mettre en place, depuis le 1er mars, on va mettre en place la réunion, on va déjà commencer à travailler dessus, RSA, RUA, Revenu universel d'activité. Et ça, là, en France, ça fait 2 ans qu'on l'étudie, hein, et ça ne marche pas tellement pas. Donc, ce qui veut dire qu'on va mettre le RSA pendant 15 à 20 heures à travailler dans les collectivités, communes ou communautés de communes, à 20 heures par mois, et sans payer, sans rien. Donc, moi, je dis, c'est pas acceptable. On ne peut pas obliger des gens comme ça. Si c'est une volonté de la personne, OK, mais c'est obligé aller travailler 20 heures dans une commune parce qu'on est RSA, c'est-à-dire que demain matin, on va obliger le retraité ou bien un handicapé à aller travailler pour rendre compte de ce qu'il perçoit comme allocation. Bien sûr, je suis pour l'émancipation, je suis pour que le créole bouge, je suis pour le travail, exactement. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on ne crée pas les conditions pour que ces gens-là puissent faire un truc. Dès qu'on parle chômage à la Réunion, on fait tout de suite la liaison entre formation et fainéantise. Voilà la Réunion. Mais on ne dit pas qu'il n'y a aucune politique qui est mise en place pour aider ces gens-là. Tout ce qui se fait, c'est on maintient le niveau de frustration de ces gens-là dans un milieu évident. D'ailleurs, j'ai consulté ce matin avant de venir vous voir ici. L'INSEE, lui-même, dit, c'est un chiffre de l'INSEE, qui dit qu'il y a 34 000 entreprises à Réunion, dont 2 tiers des entreprises indépendantes, 1 personne, 2 personnes. Dans ces 34 000-là, il y a 2 000 entreprises qui peuvent embaucher de 9 à 10 personnes en plus. S'il y a 34 000 entreprises à La Réunion et s'il y a 150 000 chômeurs, il y a comme un grand problème qu'on nous bassine tous les jours, que c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Ce qui veut dire que le chômage à La Réunion est devenu une institution. Avec 34 000 entreprises qu'on va créer d'emplois, 150 000 emplois, 150 000 chômeurs. Donc là, il y a un problème qui ne dit pas. Et je viens de dénoncer aujourd'hui cette politique d'enfumage, cette politique de mensonge qui est menée à l'égard de politique de l'emploi à La Réunion. Tout est bidon. On sait bien qu'il n'y a pas d'emploi à La Réunion. On fait invente un tas de trucs, d'objectifs, ou on invente des parades pour faire croire aux chômeurs que de matin il y a l'espoir, alors qu'on sait carrément qu'il n'y a pas de débouché. Il faut créer des conditions. Quelles conditions créer? On nous dit que La Réunion, on crée 6 000 emplois par an. Mais on ne nous dit pas dans quel domaine. Et en même temps, on ne dit pas que 5 000 ferment aussi. La domaine que j'ai vu dans l'INSEE ce matin, il dit qu'il crée dans la location, dans la vente, dans le magasin, dans le commerce. Ça, ce sont des emplois tertiaires, des emplois qui servent les gens. Ce n'est pas des emplois qui produisent. Alors pour arriver à mettre les gens au travail, il faut du groupe d'unités de production. L'économie puisse remonter. Donc, on parle d'insécurité économique à La Réunion, mais personne ne tient compte de cette insécurité-là. Tout le monde, c'est pavoise, analyse, donne son opposition, des réunions à droite, à gauche, on pense à l'administratif. On ne réglera pas le problème du chômage à travers l'ordinateur ou bien il y a un bureau. Je crois que c'est sur le terrain qu'on doit réfléchir. Et j'invite les autorités locales à venir au point de table, à venir auprès de la population, discuter, parler avec ces gens-là, pour voir les solutions, et non pas d'un main imposer les gens dans une direction qu'ils ont pris eux-mêmes entre eux. Et l'affaire du chômage n'est pas une affaire institutionnelle, c'est une affaire de tout le monde dans La Réunion. Ce ne doit pas être une affaire, un truc de chômeurs ou de monde économique. Tout le monde est concerné. Tout le monde dans La Réunion n'a quelque part dans sa famille quelqu'un en chômage ou pour chômage. Donc pourquoi je dis je ne partage pas la vision de ce gouvernement-là, parce que ce n'est pas fait en consultation avec les gens concernés. Et je pense que ni le président de la République ni le président du département ne connaissent réellement les gens qui sont au chômage à La Réunion, parce qu'ils n'ont pas discuté. Ils ont une image qui est faite, qui a été façonnée, qui consiste à dire que ces gens-là gagnent de l'argent et ne foutent rien. Alors que parmi ces chômeurs-là, il y a des gens qui ont le bac, qui ont tout le niveau, qui sont même agriculteurs, qui sont planteurs, qui sont commerçants. Moi, j'ai la preuve, j'ai même des preuves à apporter. Et ils n'arrivent pas à subvenir réellement les besoins quotidiens pour vivre, donc ils touchent le RSA.
Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont paresseux, ils sont fainéants. Donc, pour ça, je dis, oui, on peut dire qu'il y a des gens qui sont résignés dans ce monde des États-providence. Mais par qui aussi? Parce que je ne sais pas souvent par qui. Parce qu'on crée des conditions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'il y a un problème, on vous convoque et puis on vous donne 100 euros de carburant, d'EDF, de l'eau, ou d'aliments. On a même mis en place un panier pour les gens pauvres. Alors quand on veut se battre pour qu'ils en vivent mieux, on met un panier en place pour eux. Ils sont pauvres, il faut les aider différemment. Donc on est en train de banaliser la pauvreté à La Réunion. Et on est en train d'augmenter. Et l'opinion publique rentre dans le panneau. L'opinion publique appuie, soutient, parce que c'est comme ça, alors qu'on ne dit pas. Donnez par exemple, là en France, il y a la guerre d'Ukraine. Et moi j'ai lu ce matin, j'ai lu par tout le monde, dans la presse, qu'est-ce qui se fait en France? La France a supprimé les droits de douane pour tous les produits qui viennent de l'Ukraine, qui rentrent en France. Et en même temps, il y a une espèce de loi en France, je ne sais pas si les gens connaissent la Réunion, ça s'appelle le CETA. Ça a été créé en parallèle à la loi souveraineté française. Si le politique dit qu'en France, on n'utilise pas le gramoxone ou ça pour planter un truc à La Réunion, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Donc, vous êtes interdit, on vous paye l'amende. Et là, actuellement, dans les pays étrangers, tu as l'Ukraine, l'Amérique ou ailleurs, tous ces produits-là arrivent en France, et même La Réunion, sans payer des droits et en concurrençant tout ce qui se passe. Et j'ai vu qu'en France, maintenant, depuis 2 ans, l'Ukraine a importé 122% de poulet à la France. Ce qui veut dire qu'on va exposer l'entreprise française qui sont à côté du poulet, tout ça, dans une descente, quoi. Il va fermer, parce que ça monte à gogo. Ils ne payent pas des trucs. Et La Réunion, pareil. Aucun groupe La Réunion, aucun parlementaire s'intéresse à ce problème de CETA. Des produits viennent d'Australie, d'Allemagne, d'autres pays de La Réunion. Ces produits sont arrosés de produits chimiques. Ils viennent envahir le marché local. Les planteurs disent des fois, lancent le mot, et ils n'arrivent pas à se faire entendre, et aucun de nous ne pense en compte. Mais si La Réunion nous a dit d'utiliser un produit chimique, pourquoi ailleurs l'utilise et puis le produit rentre à La Réunion? Il y a un problème. Donc nous, on mange la pourriture, mais on ne peut pas produire tout ça. Là, en matière d'emploi, puisqu'on parle de ce qui peut être produit à La Réunion, dans votre analyse, vous dites que ce sont des emplois du tertiaire, donc des services, oui, et non pas des emplois de création, de production. Oui, de richesse, oui. La question est que pourquoi il n'y a pas une volonté, que ce soit des politiques ou des privés, et je parle aussi des particuliers, des citoyens, de créer quelque chose qui permet justement de répondre à ces questions-là. Pourquoi à La Réunion, il n'y a pas un regroupement, une solidarité qui permet de créer des entreprises de production? Vous pouvez essayer, ça ne fera pas, c'est un choix, c'est un truc qui vient du colonialisme. Mm-hmm. On est colonialiste économique, quoi. Ces gens qui dirigent ce pays-là sont des gens qui contrôlent tout. C'est eux qui contrôlent les banques, contrôlent l'économie. Donc, on ne peut pas créer un truc. Et ils seront là pour casser, pour défendre. Ils font un choix de société. Ils disent, on veut que ces gens-là restent comme ça parce qu'on a besoin d'eux. Il ne faut pas qu'ils montent plus que nous. D'ailleurs, je dis attention des gens là. Est-ce que nous qui se fatiguent pour aller vers les élus, critiquer AX, critiquer notre collègue, est-ce qu'on s'est posé la question, combien, quand il y a des élections, combien de personnes qui travaillent, qui sont prêts, qui sont fonctionnaires, qui vont voter? Ils ne sont pas là que ça, ils s'en foutent. C'est toujours les gens comme nous qui ont quelque chose à critiquer, à juger. Et ils s'en foutent, ils ont leur revenu, ils vivent bien, ils sont indépendants, tout ça. Même ceux qui arrivent de France, pareil, ils sont indépendants, ils vivent. Donc il faut qu'on arrive, nous, à La Réunion, à s'intéresser à notre devenir, à nous. Non pas attendre que ça vienne d'un ministre ou ça vient de ces figurants élus qu'on a à La Réunion, là. Oui, mais le problème aujourd'hui, le citoyen lambda, surtout celui qui est dans le besoin, celui qui n'a pas de travail, celui qui est bénéficiaire du RSA, il n'a plus envie de se battre, il n'a plus envie, il n'a plus l'énergie pour se dire, comme il y a 40 ou 50 ans, on pouvait prendre la pioche pour aller faire un petit jardin, planter quelques trucs pour gagner sa vie. Aujourd'hui, ou alors aller élever 2 ou 3 volailles pour gagner quelque chose. Avant, on pouvait aller faire
je ne sais pas moi, quelques petits gâteaux, Oui. Aujourd'hui, ces initiatives-là sont de moins en moins présentes. Ça fait des années que j'en parle de ça. Ça fait des années que je dis qu'il faut donner aux gens l'initiative économique à Réunion. Et ça ne pourra plus se faire parce qu'ils ont réfléchi à ça. Les gens qui travaillent en haut, qui sont en haut, ont réfléchi. Ils ont mis en place un parc national, interdit de ramasser du bois, implanter, planter. Ils ont mis en place le parc marin, interdit de pêcher, interdit de... Ils ont tout fait. Même là, aujourd'hui, je crois qu'on va interdire les gens de pique-niquer. Parce que c'est interdit d'aller pique-niquer, de bivouaquer. Voyez-vous, donc tout ça est fait exprès pour isoler, pour conserver cette situation. Donc, moi, je me dis, comme beaucoup d'Africains le pensent, on est chez nous à La Réunion, on n'est plus maître de ce qu'on a. On n'est plus maître. Tout ce qu'on a est dirigé de l'extérieur et dominé. Donc, c'est pas possible. Il y a une réalité aussi, pour l'instant, même si la Constitution le permet, aucune loi votée à l'Assemblée nationale n'a été adaptée à La Réunion. Oui. Et on n'a pas des élus qui demandent non plus l'adaptation. On vit dans l'assimilation permanente. On vit de la transfusion financière de l'État-providence. On vit là-dedans, ils sont contents, tout le monde, tout son bonheur là-dedans. Il n'y a pas de volonté. Moi, j'ai vu un monsieur hier, il me dit, ça fait 12 ans que je n'ai pas travaillé. Mon dernier contrat, j'ai fait à la commune. Vous trouvez ça normal que 12 ans, un monsieur qui a 57 ans, qui n'a pas travaillé? Il y a quelque chose qui ne donne pas là. Quelque part, la mairie ou autre doit voir la liste des noms de la commune pour voir s'il travaille, ne travaille pas, pour moi tester. Mais ça fait commencer 12 ans, 18 ans, il y a des générations. Le père en fils, même la fille, ne travaille pas dans la même maison, ne connaît pas le goût du travail. Et puis on dit que ces gens sont paresseux. Ben non, c'est pas la faute, c'est pas d'eux. Oui, mais malheureusement, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et c'est pour ça que La Réunion, vous avez un PIB, un produit intérieur brut, qui provient du travail clandestin, travail noir, qui dépasse le produit normal de La Réunion. Donc, on ne dit pas ça. On ne le dit pas, et à la rigueur, les autorités mettent même en place des stratégies pour lutter contre le travail au noir. Il y a des choses qui sont faites. Du bidon. Par exemple, là, il dit que les gens à Réunion, il faut les former. Et attention, il dit il faut les former pour mieux se vendre. Donc, ça veut dire que les gens-là est devenu une sorte de prostitution, ça. Il faut qu'on le forme pour les vendre. Non, il faut arrêter. Non. Ce qu'il dit, c'est leur langage. Hein. C'est d'être suffisamment compétent en beaucoup de choses pour pouvoir avoir accès à beaucoup d'activités, à plusieurs emplois, à être capable de demander, de postuler à plusieurs activités. Si je comprends bien, si j'ai fait un BTS pendant 4 ans, 3 ans, 4 ans dans un spécialiste mécanicien, par exemple, si ce matin je travaille mécanicien, il faut déjà j'aille retourner à l'école, faire un autre BTS, un autre service pour pouvoir accéder. Oui. Bon, je pense que là, quand on parle de retraite, c'est un lieu. Donc, je vais commencer mon travail après avoir étudié pendant 5-4 ans dans un BTS, je fais un deuxième, un troisième, et je vais prendre le temps de faire l'éducation, formation toute ma vie, quoi. À la retraite, je n'ai pas le droit. Georges Harriman, le contexte économique a évolué dans le monde entier. C'est l'homme qui veut. Aujourd'hui, l'OCDE dit qu'un individu va devoir faire au moins deux emplois dans sa vie avant d'arriver à la retraite. Avant, quelqu'un rentrait dans une entreprise et il avait une chance d'aller jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, c'est 2, voire 3 emplois à avoir avant d'arriver à la retraite. Est-ce que nous, La Réunion, on est obligé de vivre comme l'OCDE? Est-ce qu'on est obligé de, là comme là, je vois la France met son nez face à l'Ukraine? Est-ce que moi, Georges Harriman de La Réunion, je ne connais même pas où c'est l'Ukraine, le côté de l'Ukraine? Là, je prends l'argent de la France, l'argent du public de l'État, pour aider, donner des milliards à un endroit. Il faut être compatible et intervenir dans l'Europe, mais donner de l'argent, des milliards, alors que dans les DOM colonisés comme La Réunion ou ailleurs, quand il y a des problèmes, on fuit. On fuit le problème, on n'avance pas. Donc, il y a tout l'argent qui doit être créé de l'emploi en métropole, ou bien aider les Outre-mer, et dilapidé comme ça à travers les désirs de M. X ou Y, Z, M. Macron aujourd'hui, de même M. Hollande, après l'autre. Tout l'argent est dilapidé. Quand il y a un truc qui se passe à Maurice ou ailleurs, tout de suite, la France envoie un pactole financier parce qu'il faut qu'on aide. Mais La Réunion n'aide pas, alors. Et ces petits artisans qui tous les jours, ces petits planteurs qui tous les jours crient parce qu'ils sont concurrencés par le CETA. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Maintenant, on va aider, qui n'était pas, le conseil général, tout l'argent, les impôts qui prélèvent La Réunion, mais passe à travers ça, à travers les aides publiques, à travers la charité, le monde de l'État, et on ne peut rien faire, on ne voit rien passer.
Mais ça veut dire que Georges Hariman, c'est que c'est la base qui doit agir. Ce sont les citoyens qui doivent agir. Parce que si vous ne voyez rien venir de la part des autorités ou de l'État, ça veut dire que vous n'avez pas d'autre choix que de prendre votre destin en main et d'essayer de trouver des solutions. Ce que j'essaye de dire à mes compatriotes réunionnais, c'est que arrêtez d'aller accuser l'autre de notre faiblesse. Arrêtez d'accuser les autres de ne rien faire, alors que vous-même, vous ne faites rien pour changer votre de vie. Donc j'ai dit aux gens, oubliez l'homme politique, oubliez l'homme économique. Faites ensemble, ensemble, on se voit, on fait des états, des débats entre nous, et on organise des groupes d'unités de production pour nous-mêmes. Et ça, c'est possible de faire ça. Même si la terre ne nous appartient pas, ne nous appartient plus. Si ça a été vendu ailleurs, distribué à des gros, même si ça n'intéresse plus, trouvons une solution nous-mêmes. Et ça va arriver, redevenir aux fondamentaux, comme nos aïeux ont fait. Nos aïeux ont vécu avec très peu. Ils étaient exploités au maximum. Mais ils ont réussi à combattre, à vivre quand même. Oui, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une remise en cause totale. Non seulement de la façon de fonctionner, mais surtout des individus. Il faut qu'on se remet en cause. Le Réunionnais ou la Réunionnaise doit se poser la question comment il doit évoluer personnellement pour essayer d'avoir de l'énergie, la force, de trouver un chemin pour lui. Encore faut-il qu'il mette de lui. Il va mettre de lui parce qu'aujourd'hui, un Réunionnais peut mettre de lui. Hein. Tout ce qu'il fait vient de l'autre. Tout ce qu'il fait vient d'en haut, mais de M. X ou Z. Il décide rien maintenant, il se laisse vivre. Et c'est ça qui est grave. Ce matin va nous coûter très très cher maintenant. On décide la Réunion, tout est décidé pour la Réunion. Même les élus sont là, ils sont des figurants. Même les élus sont là. On décide de matin, on dit ah, ce gars-là, il n'est pas bon en métropole, ben, on l'envoie ici à la Réunion. Ah, celui-là, il n'est pas bon à Mayotte, on envoie à la Réunion. Ah, celui-là, Madagascar, il n'est pas bon, ben, exilons-lui la Réunion. Et nous, on ne dit rien. Nous, on accepte tout. Je ne dis pas qu'il faut les comptes, tout ça, mais il faut, pour nous aussi, on a notre mot à dire, ce qui concerne notre commune, notre île, quoi. Et ça, c'est pas l'occasion. Et ça, de pire en pire. Même, on n'a pas le droit de dire un mot sur quoi que ce soit. Même sur tout. Oui, mais le problème, généralement, lorsque des gens se révoltent, c'est souvent dans des actions virulentes ou violentes. Eh ben, il n'y a pas la capacité de discuter. Ben, tout est fait pour. Tout est fait pour. Macron le fait exprès, ça. Macron, actuellement, attise la haine, ici, pour pousser les gens révoltés pour demain matin. Ben, après, il dit, bon, moi, je m'en fous, je me retire. Donc, ce qui va prendre la suite, bon, à eux de juger. Tout est fait pour que les gens se révoltent, justement, pour la révolte. Et nous, on rentre dans le piège. C'est ça, hein. Alors, il me reste 2 minutes, Georges Hariman. Qu'est-ce que le citoyen, qu'est-ce que le chômeur, qu'est-ce que le bénéficiaire du RSA doit faire? Je dis aussi bien aux chômeurs qu'aux citoyens, qu'aux usagers réunionnais, prenez-vous en main. Il est temps aujourd'hui, parce que sinon, si rien n'est fait, en vous laissant vivre comme ça, parce que vous avez un statut, vous avez une vie paisible, tranquille, vous serez dominé, vous serez opprimé demain matin, et vous n'aurez aucun pouvoir. À La Réunion, on va vous mettre à la porte tranquillement, tout le monde va vous mettre dehors. D'accord, mais il n'y a pas un combat à mener? Un grand combat ce matin. Donc moi, j'appelle ces gens-là demain à nous rejoindre, nous, dans la conférence des 1000. La conférence des 1000, parce que c'est là qu'on va peut-être savoir ce qu'on veut, où on veut aller, où on veut restructurer notre société réunionnaise. Merci, Georges Hariman, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. À bientôt.